tellement lente. Je vous avais dit que j'étais lente. On est toujours à l'école des Trois Portages à Gatineau, dans la région d'Outaouais, et on débute avec de l'improvisation sportive. Bienvenue à l'improvisation sportive. Vous allez devoir faire 20 secondes de jumping jacks, suivi de 10 secondes d'une improvisation selon la thématique que je vais vous nommer. Vous allez voir, ça va être hyper facile. C'est parti! Non, non, non! Oh, je préfère avoir une transition en forme d'étoile, s'il te plaît, OK? On recommence. C'est parti! On commence avec les jumping jacks pendant 20 secondes. La première thématique va être celle du dragon. Ça commence dans 5, 4, 3, 2, 1. Jumping jacks dans 5, 4, 3, 2, 1. La prochaine thématique sera celle du centaure. Ça, c'est une créature moitié homme, moitié cheval. Ça commence dans 5, 4, 3, 2, 1. Jumping jacks dans 5, 4, 3, 2, 1. La prochaine thématique, c'est le griffon. Ça, c'est une créature avec la tête et les ailes d'un aigle, le corps d'un lion et des oreilles de cheval. C'est un drôle de mix. Ça commence dans 5, 4, 3, 2, 1. Jumping jacks dans 5, 4, 3, 2, 1. On poursuit avec le phénix. C'est un oiseau légendaire qui peut renaître de ses cendres. Ou c'est un oiseau en feu. Ça commence dans 5, 4, 3, 2, 1. Jumping jacks pour la dernière fois. Ça commence dans 5, 4, 3, 2, 1. Et on termine avec une licorne. Ça, vous savez c'est quoi? C'est un cheval blanc avec une corne. Ça commence dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est terminé! Wow, c'était pas mal légendaire comme improvisation, ça! Salut tout le monde! Aujourd'hui, on fait du air drum. Puis pour ça, vous avez seulement besoin de 2 baguettes. Vous êtes prêts? Suivez-moi! 3, 4! OK, on commence tranquillement quand on fait du snare. Les pieds! On va en arrière! Oh, il y a des tambours partout! Ah! Ah! 20 balles! Oh! Attention, on se prépare pour la finale! Yeah! On fait rouler nos baguettes! Wouhou! T'as pété, hein? C'est correct de péter. Tout le monde pète dans la vie. Faut pas se rendre mal à l'aise à cause d'un petit pet, hein? On poursuit avec une capsule de yoga dans l'univers du dégueu. Pour ton pet! Bravo! J'ai pas pété! C'était mes souliers!
Alors, bienvenue dans l'univers dégueu. Dégueu, c'est quoi? C'est une odeur, c'est une texture. Alors, on vous amène dans cet univers-là avec Elisabeth puis Félix et j'espère que vous allez avoir autant de plaisir à la faire qu'on a eu à la créer. Alors, pour débuter, déposez les mains sur vos genoux, soyez assis en indien et vous allez inspirer pour soulever les épaules et à l'expiration, vous allez expirer par la bouche. Alors, ça fait... Et déposez les mains sur les épaules et on va faire un ventilateur parce que quand ça sent dégueu, on a besoin d'un ventilateur. On roule un épaule à la fois, à l'arrière, vers l'arrière, vers l'avant. Et puis, on va allonger les jambes. On va faire pratiquer un petit peu de coordination. Vous allez prendre votre main, vous allez taper 2 fois sur votre épaule et 2 fois soit sur votre genou ou soit sur vos orteils. Donc, c'est parti. 1, 2, 1, 2. On change de côté. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Changez. Et une dernière fois. Et là, vous allez vous imaginer quelque chose de vraiment dégueu en dessous de vos jambes. Alors, vous allez lever les jambes. Oh! Et là, les bras. Et on se lève. Puis là, c'est dégueu, on se secoue. Puis, on va faire la danse de la glu. La danse de la glu, c'est comme ça. On fait 3 fois chaque mouvement. Donc, vous allez inspirer. Et là, vous faites la glu. Et 3 fois. Puis, faites attention autour de vous. Parce que là, on va être tout mou, on va être encore de la glu, mais on va twister. Et gardez les genoux fléchis. Et là, imaginez-vous qu'il y a quelque chose en dessous de vos pieds, donc les pieds à la largeur des hanches, qu'il y a quelque chose en dessous de vos talons qui passe et qui est dégueu. Donc là, vous allez lever les bras vers le haut et vous allez faire... Et on va faire une posture. C'est un beau défi parce qu'il faut le faire le plus serré possible parce que de chaque côté de vous, imaginez qu'il y a une glu. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre le bras et le pied inverse et vous allez allonger vers l'avant. Et là, faites attention, on ne veut pas être écarté, on ne veut pas toucher à la glu, surtout pas. On fait la même chose de l'autre côté. Et on revient et on refait la danse de la glu. Et on va de chaque côté, on fait attention, on plie les genoux toujours un petit peu. Et il y a quelque chose de dégueu en dessous de nos pieds. Et là, êtes-vous prêts? Il y a un autre beau défi. Alors, on se met sur un pied, on transfère le poids et on va vouloir allonger les bras vers l'avant et la jambe, on la soulève comme on peut. Mais on ne veut pas toucher à la glu qui est à chaque côté de nous. Oh, on revient. Si vous tombez, si vous déposez votre pied, c'est pas grave. On recommence, on va de l'autre côté. Et on refait la glu une dernière fois. De chaque côté. Et on soulève les bras vers le haut. On lève les talons. Une dernière fois. On a bien travaillé. Elisabeth, Félix, je vous invite à venir ici. Je vous invite à prendre l'ami à côté de vous et venez vous asseoir face à face en indien. Vous allez prendre les poignets de chacun. Donc, vous allez prendre vos poignets et on va faire un bel étirement. Donc, Elisabeth va tirer et vous allez relaxer. Félix va relaxer. Et puis, vous allez faire la même chose de l'autre côté. Et chacun, après ça, retourne sur son tapis après avoir fait ça. Et nous allons nous coucher parce qu'on va devenir une belle glu. Donc, couchez-vous, raidissez votre corps. Et puis là, expirez. Votre corps devient une glu, vous êtes mou, mou, mou. Et puis prenez le temps de prendre 3 respirations. Expirez par la bouche. Puis commencez à bouger les doigts, les orteils. Tournez-vous sur le côté. Et puis on va remonter. Alors, merci.
merci d'avoir bougé avec nous aujourd'hui en yoga, d'avoir fait la capsule de l'odeur dégueu. On espère que vous avez aimé ça. Merci Elisabeth, merci Félix. Et on vous invite à aller voir les autres capsules. Bonne journée. Savais-tu que certaines populations dans le monde mangent des insectes? C'est le cas de certains pays d'Asie et d'Afrique qui consomment des grillons et des sauterelles. Ici, en Amérique du Nord, c'est pas une pratique courante. Pfiou! Des cultures québécoises de grillons commencent à voir le jour. On fabrique de la farine pour cuisiner, des barres de chocolat ou encore des suçons. Serais-tu capable, toi, de manger des grillons? Moi, oui. L'émission est maintenant terminée, mais on se retrouve demain avec une capsule autour du feu, la minute à la prise et du Zumba. Je suis tellement lente.